Et 24 heures avant la grande mobilisation de demain mardi, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, défend naturellement sa réforme des retraites, affirmant même qu'elle est sans perdant, c'est ce qu'il a dit au quotidien Le Parisien. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana pour le site Insolentiae. La réforme des retraites, c'est ce que nous dit, on commente cet entretien au Parisien qui est très intéressant. Il dit c'est une réforme de gauche qui aurait pu être portée par des gouvernements sociaux-démocrates. Est-ce qu'on peut être convaincu par cette sortie ? Ouais, je crois que tout le monde se gausse de sa réforme de gauche. Quand Olivier Dussopt dit ça, une réforme qui devait permettre à plusieurs millions de Français d'avoir au moins 1 200 € de retraite, et puis en fait, ils ne seront pas plusieurs millions, s'ils sont plusieurs centaines, c'est déjà le bout du monde. Une réforme qui ne devait faire aucun perdant. Alors évidemment, c'est pas qu'elle va faire aucun perdant, c'est que si on raisonne en relatif ou en absolu, si tout le monde perd la même chose, il n'y en a pas qui perdent plus que d'autres. En réalité, en valeur absolue, évidemment, là, c'est toute la population qui est perdante et c'est tout le monde qui va devoir globalement travailler plus. Donc, et dernier élément quand même, on en arrive au point où le ministre Dussopt a quand même dû avouer que cette réforme ne permettait même pas un réel retour à l'équilibre, y compris en 2030, où je crois qu'on est sur les dernières estimations à 600 millions d'euros encore de déficit. Oui, bon, donc, 100 millions d'euros, pardon, on est quasiment à l'équilibre. Pas jouer sur les mots non plus. Si, on va jouer sur les mots. Quand on a 13 milliards d'euros de déficit, si on fait rien, si on a 100 millions d'euros, on est quasiment à l'équilibre. Non, mais si on fait rien, c'est pas le sujet. En fait, cette réforme, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche un peu. Personne n'a demandé, en réalité, cette réforme. C'est une réforme qui, fondamentalement, est faite pour rassurer les marchés. Alors on nous dirait, les enfants, c'est important de faire cette réforme pour rassurer les marchés parce que nous sommes complètement dépendants des marchés avec une dette de 3 000 milliards d'euros. Là, vous avez un message que tout le monde est capable de comprendre. Alors, peut-être que c'est un message un peu trop de droite pour M. Dussopt, mais c'est le seul message qui soit réellement audible. Là, tout le monde comprend bien qu'on est face à une carabistouille complète et que le véritable mobile de cette réforme est masqué. Et si vous voulez, en termes de communication et en termes politiques, c'est fondamental ce que je dis là. C'est-à-dire que si vous n'affichez pas votre véritable mobile, toute la communication qui en découle et toute la stratégie économique et politique qui en découle est complètement carabistouilleuse, c'est complètement fumeux. Et donc, non, parce que je coupe, Charles, il y a bien des déficits du système des retraites. Le corps l'a montré, quels que soient, encore une fois, les scénarios qui sont retenus, plus ou moins favorables, on aura des déficits en milliards, voire en dizaines de milliards, à horizon 10-15 ans. Après, on peut laisser dériver, on peut se dire, tiens, on les remet à l'équilibre. Non, mais David, ce que vous dites est vrai, et vous le savez comme moi, c'est partiel. C'est-à-dire que quand on prend le sujet dans sa globalité, on sait qu'on va déplacer une partie du déficit qu'on va économiser sur les retraites et qui est potentiellement réel, je vous l'accorde bien volontiers, mais on va le déplacer vers de l'assurance chômage supplémentaire, vers du RSA supplémentaire, vers de la branche maladie supplémentaire. Et donc finalement, quand on raisonne en déficit net et plus en déficit absolu, on se rend compte qu'en gros, on va remplacer une dépense sociale qui est celle de la retraite, par d'autres dépenses sociales que sont celles du chômage, du chômage, du RSA, des minima sociaux, du chômage de très longue durée pour les seniors, etc., etc. Donc tout ça n'a pas forcément un grand sens économique. Et encore une fois, j'en reviens à cette notion de mobile, de pourquoi on fait la réforme, quel est notre pourquoi. Et si vous voulez susciter un minimum d'adhésion, ou en tout cas éviter un maximum de rejet, il est important de définir un pourquoi qui soit cohérent et que ce soit pas carabistouilleux comme ça l'est aujourd'hui. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui tombe à côté. Et je vous dis, on essaye de masquer la réalité de la situation, qui est un problème bien plus large, David, que les 13 milliards d'euros de déficit dans 10 ans de notre régime des retraites, et qui est les 3 000 milliards d'euros de dette actuelle, d'aujourd'hui, et les presque 300 milliards d'euros qu'il va falloir refinancer cette année, maintenant, financer, tout de donc, suite. quand on dit les marchés, c'est
financé par des acheteurs d'obligations souveraines françaises qui sont pour plus de la moitié des investisseurs étrangers. C'est ça le sujet. Absolument. Qu'il faut rassurer parce que c'est eux qui nous financent nos fins de mois. C'est eux qui financent nos fins de mois, et donc c'est eux qui financent, David, par extension, et vous avez bien raison de dire, c'est eux qui financent nos fins de mois, et pour le dire peut-être autrement et de manière un petit peu plus choquante, ce sont eux qui payent non pas les retraites de dans 10 ans, et les retraites de 2030, mais les retraites de fin mars 2023, les retraites de la fin du mois, elles sont payées par les marchés parce que nous fonctionnons en ligne débitrice et que chaque mois, nous dépensons globalement 20 milliards de plus que ce que nous gagnons. Et donc, c'est considérable. Voilà, c'est considérable. Et le message que l'on envoie ou que l'on essaye d'envoyer est un message pour rassurer les marchés sur notre solvabilité, 2, notre capacité à faire des réformes, et ces réformes sont censées rassurer les marchés sur le maintien de notre solvabilité et la capacité de continuer évidemment à lever de l'impôt et à lever de l'impôt et à lever la fiscalité permettant d'assurer la solvabilité. Au-delà de la question, Charles, au-delà de la question du mobile et du pourquoi on fait cette réforme, il y a cette idée, encore une fois, qu'il n'y ait pas de perdant. Moi, je veux revenir là-dessus, sur ce que nous dit le ministre du SOPT du Travail. Il n'y aura pas de perdant, je le lis, les pensions ne baisseront pas, la réforme demandée aux Français, la réforme demande des efforts aux Français, mais nous faisons en sorte qu'ils soient le plus justement répartis. On verra après la question du justement réparti. Est-ce que c'est juste de dire qu'il n'y aura pas de perdant parce que, dans l'absolu, les pensions ne vont pas baisser ? Non mais David, c'est complètement faux, et du SOPT, il ne sait absolument rien, et à moins qu'il lise dans le Marc Café, ce qui n'est pas mon cas, il ne sait absolument rien de la situation économique de dans 10 ans, et d'ailleurs il ne sait absolument rien de la situation économique à moins de 3 mois, et il ne sait pas si demain il ne va pas y avoir une aggravation terrible du conflit en Ukraine qui va devoir entraîner des dépenses budgétaires considérables pour un effort de guerre. Oui, bon, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Non mais David, la réalité, c'est que cette réforme, elle demande à tout le monde de travailler plus longtemps. Donc, expliquer aux gens que c'est juste parce que les pensions vont pas baisser, que ça fait pas de perdants. Les efforts justement répartis. Oui, non mais tout ça, David, c'est de la dialectique d'homme politique. C'est orwellien là le discours. Le discours de la Macronie aujourd'hui, alors que ce soit en termes sanitaires il y a quelque temps ou que ce soit en termes économiques aujourd'hui, on est dans une dystopie économique orwellienne. Si vous voulez, c'est le déficit, c'est la croissance, vous voyez, c'est la guerre, c'est la paix. Là, on est dans le déficit, c'est la croissance. La liberté, ces machins-là, ils nous font plus vous travaillez plus longtemps, moins il y a de perdants. Enfin, écoutez, c'est juste du délire sémantique. Et à ce niveau-là, il faut expliquer à nos dirigeants qui ne peuvent pas nous mettre dans ce délire sémantique. On les voit, c'est trop gros. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Et je fais attention à mon langage parce que c'était pas le mot premier qui me venait. Après, juste, Charles, après, sur pareil, on est très ethnocentré en France, mais il faut aussi regarder ce qui se passe à l'étranger. Tous les pays européens, quasiment tous autour de nous, équivalents, Espagne, Italie, Allemagne, et j'en oublie, ont reporté l'âge légal de départ à la retraite à 64, 65, 67 ans. Pourquoi nous, on resterait à l'écart de ce que font nos voisins, qui sont des pays qui nous ressemblent ? Oui, mais vous savez, c'est pas parce que tout le monde fait la même bêtise au même moment qu'on est obligé de la faire aussi. Après, quand on reste seul, on ne parce qu'on fait aussi les choses tout seul dans son coin qu'on a raison. Non, mais c'est pas parce que tout le monde fait la même ânerie au même moment qu'ils ont raison aussi. Donc, si vous voulez, on a le droit de regarder les choses en dehors de ce type d'affirmation. Et encore une fois, affirmation, ça ne vaut pas argumentation. Donc, c'est pas parce qu'ils font tous la même ânerie au même moment que je suis obligé de les suivre. Ça, c'est le premier élément. Et je pourrais vous en citer bien d'autres. Par exemple, la voiture électrique, c'est une ânerie dans laquelle tout le monde est en train de se ruer en même temps. Bon, et vous verrez que l'histoire nous fera voir que la voiture électrique, c'était tout sauf quelque chose d'écologique. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est pas des arguments. Pour reprendre par exemple le cas de l'Espagne, vous êtes sur la base de 35 années de cotisation, pas sur la base de plus de 40. Bon. Donc, vous avez des différences système par système, et si vous commencez à faire une comparaison de système, ce
qui est tout à fait logique, David, c'est louable. Là, je ne remets pas en cause le fait de comparer les systèmes, mais on ne compare pas un système sur un critère, que ce soit le critère de l'âge, que ce soit la durée de cotisation, que ce soit le montant des cotisations, que ce soit les bases de cotisation. Vous voyez bien qu'un système de retraite, c'est un ensemble de paramètres qui est la durée de cotisation, la base de cotisation. Et donc pour vous, on fait quoi? On laisse dériver le financement du système des retraites? On laisse les déficits? On ne s'y attaque pas? David, si je recule l'âge de la retraite de 2 années, ça fait ça maintient en théorie si tant est que chaque personne qui aurait dû partir à la retraite, mais qui va travailler 2 ans de plus, travaille bien 2 ans de plus et soit pas licencié avant. Bon, si je fais travailler 2 ans de plus, si vous voulez, Moi, je parlais de l'alternative à faire travailler 2 ans de plus les gens. En l'occurrence, c'est pas 2 ans, c'est quelques mois de plus pour commencer, vous savez bien. Mais quelle alternative sinon? Non mais David, c'est encore pire si c'est que quelques mois de plus. Parce que si vous faites travailler l'équivalent de 500 000 personnes par an, 6 mois de plus, en termes de masse de cotisation, ça n'a rien à voir avec le fait de remettre 12 millions d'actifs au travail en train de cotiser. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, il n'est pas du tout de faire travailler plus, encore une fois, ceux qui travaillent déjà. C'est faire travailler ceux qui sont éloignés du marché du travail. Mais ceux qui sont éloignés du marché du travail, ceux qui ne sont pas sur le marché du travail, ceux qui refusent d'aller sur le marché du travail, il est là le vrai sujet. Augmenter le taux d'emploi, finalement. Il est d'augmenter la population réellement active. Voilà. Et donc pas la population en âge de travailler qui ne travaille pas, mais la population active. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que on ne coupera pas à un débat sur la notion de retraite par capitalisation. Et si vous voulez le fond de ma pensée, David, c'est que, vous savez, quand on réforme pour la 20e fois le même système, c'est que vous avez un problème sur le système en lui-même. Et ça, si vous voulez, c'est juste une question d'approche intellectuelle. Je vous ne fais pas du tout d'idéologie. Je suis ni pour ni contre la répartition, ni pour ni contre la capitalisation. Je sais très bien que la répartition, quand on la réforme pour la 20e fois, ça veut dire que ça marche pas. Je sais également très bien les limites de la capitalisation quand on a le malheur de prendre sa retraite juste après les crises des subprimes. Ouais. Et ben on se retrouve à devoir travailler 2, 3, 4 ans de plus le temps que les actions qu'on avait en bourse remontent un peu parce qu'on peut pas liquider sa retraite. Oui. Donc tout ça est très compliqué et ça nécessite beaucoup plus d'efforts, de discussion, de concertation qu'une réforme totalement stupide, inaboutie, qui est vendue à base d'arguments qui sont franchement, c'est le niveau des pâquerettes, c'est plutôt le niveau du caniveau, hein, et donc Musculator, là, notre Dussopt, le ministre du plein emploi, hein, qui se lève à 5h15 le matin et fait 50 pompes, bon, c'est très bien, mais il nous pompe un peu, le ministre du Travail, parce que sa réforme n'aboutira à rien, encore une fois, c'est une réforme pour des marchés. Et moi qui suis plutôt d'un naturel extrêmement franc, j'aime bien quand on dit les choses. Et donc on fait une réforme pour rassurer les marchés, pour continuer à être financé et pas faire ce qui est déjà une vocation. Et pour finir là-dessus, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et pour avoir des retraites équilibrées, on se quitte là-dessus. Ça sous-entend, si cette réforme va à son terme, que le taux de chômage soit en 2030 à 4,5%. Oui, et la marbotte du papier dans le chocolat. On n'y est pas. On peut y aller parce qu'il y a bon, pour d'autres sujets, on pourrait travailler, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est loin parce qu'on est à 7%. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana pour le site East Solentiae. Merci Charles. Bonne journée. Merci David. Merci à tous.